apprendre à s'encourager au sein de votre mariage, apprendre à s'encourager au sein de votre vie conjugale. Vous savez, il y a de nombreuses personnes qui, au sein de la vie conjugale, n'ont jamais su comment encourager leur partenaire. Et ceci vient amoindrir le mariage. J'aimerais te dire qu'il est tellement important et essentiel d'encourager sa moitié. C'est tellement important. Et pour cela, je vais t'amener dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins. Oh my God. Et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez pas, c'est-à-dire des mots dites avec amour, si vous n'avez rien à dire, ne blessez pas. Si rien ne doit sortir de votre bouche de mauvaise, est-ce que vous savez ça? Vous savez que avec la bouche, on peut construire, on peut également détruire. C'est pour ça que Dieu dit, rien de mauvais ne doit sortir de notre bouche. Mais est-ce que nous veillons à cela au sein de nos relations, au sein de la vie conjugale? Je pense que ce n'est pas toujours le cas. Et la parole de Dieu nous dit que, euh, ah là là, des paroles utiles. Il n'y a que des paroles utiles qui doivent sortir de notre bouche. Des paroles qui aident les autres, oh là là, à subvenir à leurs besoins et qui font du bien à ceux qui l'entendent. Oh my God, est-ce que vous avez entendu ça? Alors, j'aimerais te dire ici, encourager ton partenaire dans le mariage, encourager ton partenaire dans la vie conjugale. Ça ne t'implique pas ici à aller à tout prix chercher un bouquet de fleurs où il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à le faire en disant ils sont frustrés de ne pas accompagner ce moment-là par un cadeau. Je veux vous dire non, ça n'a rien à voir. Les cadeaux au sein du mariage, c'est important. Mais ces moments d'encouragement quotidien, c'est quelque chose que tu dois le faire de manière simple. Utiliser les mots les plus simples, comme par exemple, tu comptes beaucoup pour moi. J'apprécie l'aide que tu es à mes côtés. J'aime tellement ce que tu fais. Ce que tu fais, ça soulage tellement la famille. Merci pour la femme que tu es. Merci pour l'homme. Merci pour que tu es. Merci d'avoir fait de ma vie ce qu'elle est en ce moment. Vous voyez des choses simples. Et vous devez aussi utiliser la sincérité. Parce que lorsqu'on parle d'encourager, il y a beaucoup qui vont vouloir faire des mises en scène. Il faut savoir que quand vous faites des mises en scène au sein de la vie conjugale, le partenaire va voir que vous êtes fausse. La partenaire, par exemple, va voir que vous êtes faux. Oh, ce n'est pas ce qui agrée. Ce qui agrée ici, c'est la vérité, l'authenticité, dans la simplicité, la sincérité. C'est ce qui retiendra. Et essayez d'être sincère. Parce que lorsque vous le dites, vous encouragez avec sincérité, ça vient réjouir le cœur du roi. Ça vient arroser le cœur de votre princesse. Et cela va apporter un tournant exceptionnel dans votre mariage. Vous allez souvent ressentir au quotidien et vivre même un mariage plein d'optimisme, un mariage rempli de bénédictions. J'aimerais prier un peu pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'aimerais te dire ces quelques mots que j'ai écrits. Mon Dieu, mon roi, oh my God. Non, je veux que c'est toi qui prie avec moi. Donc, fais comme si c'était toi qui étais à ma place. Mon Dieu, mon roi, dans ma volonté d'encourager mon conjoint, je te prie, aide-moi. Aide-moi à me souvenir, Père, des bienfaits, d'encouragement dans le mariage. Aide-moi à me rappeler toujours que tout ce qui doit sortir de ma bouche doit être des paroles bénissantes qui font du bien à mon bien-aimé. Je veux faire de tes paroles
d'encouragement, une habitude dans notre quotidien. Parce que je sais que cela te plaît à toi, l'architecte du mariage, et que cela fera progresser aussi mon mariage, cela fera progresser aussi ma relation de couple. La parole de Dieu nous encourage ici en ce sens dans le livre d'Éphésiens. La parole de Dieu vient dire ici que nous lance un défi de taille, que tout ce que nous disons soit bon et secourable afin que les autres se sentent encouragés. Est-ce que vous avez compris ça? Oh, mon Dieu. Il dit que la parole de Dieu nous lance à jamais un défi de taille. Que tout ce que nous disons soit bon et secourable afin que les autres se sentent encouragés. Oh my God. Donc, ceci veut juste dire que si on agit ainsi, si on s'arrange à juste de faire sortir de nos corps, de nos bouches des paroles de gratitude, à faire sortir ce qui est bon, cela viendra être comme source de secours à notre partenaire. Vous voyez que l'encouragement, ici, tel que c'est abordé, c'est un ingrédient essentiel pour l'épanouissement quotidien au sein du mariage. Donc, j'espère que vous avez aimé cette exhortation. Je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Rejoignez-nous sur TikTok, Facebook, YouTube. Bye bye.